vendredi 13 février 2026. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Linguère pour démarrer ce bulletin d'information. Des chauffeurs et transporteurs de la gare routière de la commune de Thiel ont organisé un sitting pour réclamer le bitumage des pistes rurales d'Ara Thiel, Linguère Thiel et Touba Thiel. Ils interpellent les autorités afin de redynamiser le secteur du transport et de désenclaver la zone. Mamadou Thian. Des chauffeurs et transporteurs de la gare routière de Thiel ont tenu un sitting pour dénoncer l'état très chaotique des pistes rurales Touba Thiel, Dara Thiel et Linguère Thiel qui rallient leur localité. Ainsi, ils réclament le bitumage de ces pistes rurales pour redynamiser le secteur du transport. Abdoulaye Pouman est le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Thiel. Tous les chauffeurs et transporteurs de Thiel sont très fatigués à cause de l'état des pistes rurales qui rallient notre localité. Nous n'avons jamais connu une route praticable. Nous nous sentons un peu oubliés par les autorités. Les pistes Touba Thiel, Dara Thiel et Linguère Thiel sont dans un état de dégradation très avancé. Dara Thiel Linguère Thiel, la même chose. Le trésorier général du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Thiel, Elhadj Demba Gueye, embouche la même trompette. Il n'y a pas de route à Thiel, même les autorités le savent. Elles éprouvent d'énormes difficultés pour venir ici à Thiel. Nous souffrons énormément de cette situation, surtout pendant l'hivernage. Comme l'a dit le président, nos voitures ne durent pas longtemps. À cause de l'état des pistes, il faut que l'État nous aide en bitumant ces pistes. À Thiel, le déficit des routes praticables affecte le secteur du transport. Quel que soit l'état des véhicules que nous achetons, une fois qu'on les amène ici, ils ne durent même pas un an. Soit c'est le moteur qui se casse, ou bien c'est la carrosserie qui se détache. Située à 65 km au sud de Linguère, Thiel est une commune très enclavée. Elle est ceinturée par des pistes rurales impraticables. Le secteur du transport est très menacé dans cette zone d'élevage distante de 18 km du ranch de Doli. À Kaffrine, les autorités veulent mieux organiser le secteur du transport. En effet, un recensement de véhicules en service à la gare routière est en cours à l'initiative du ministère des Transports avec l'appui technique de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. L'objectif est de disposer de données fiables pour une meilleure planification du secteur. Les détails avec Fatou Sall. À Kaffrine, les véhicules en service à la gare routière font actuellement l'objet d'un recensement. Cette opération est menée par le ministère des Transports avec l'appui technique de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Nous sommes là pour recenser l'ensemble des véhicules en activité à la gare routière de Kaffrine. Nous menons cette opération pour le compte du ministère des Transports. Le recensement concerne également les chauffeurs qui relèvent de la gare routière mais qui prennent des clients ailleurs. Ce dénombrement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle du ministère des Transports. Le parc automobile est vieillissant. Il est donc essentiel de savoir ici à Kaffrine quel genre de véhicules de transport y opèrent. Ce recensement se déroule à l'échelle nationale dans les 14 régions du Sénégal. Les chauffeurs sont ainsi invités à faire preuve de disponibilité et de collaboration afin d'assurer le bon déroulement de l'opération. Nous avons tenu une séance de sensibilisation à la gare routière avec son président et la chef du service régional des mines. Nous invitons donc les chauffeurs à collaborer et à fournir des données fiables afin de nous faciliter la tâche. Pour rappel, le recensement a démarré le lundi 9 février à Kaffrine et se poursuivra pour une durée d'1 mois.
Nioro du Rip, ville au riche passé historique, peine à valoriser son image dès ses principales entrées, faute d'infrastructures d'accueil et de panneaux de bienvenue adaptés. Pour y remédier, les habitants réunis au sein du collectif Nioro Ma Ville lancent un projet d'embellissement et appellent à une mobilisation collective avec l'appui des autorités municipales. Sékou Diallo nous en dit plus. C'est dans un constat amer que dressent les habitants de Nioro du Rip. À l'entrée comme à la sortie de la ville, aucun édifice public, aucune structure ne vient accueillir les visiteurs. Pourtant, Nioro est l'une des localités les plus chargées d'histoire et de culture au Sénégal. C'est une ville qui a beaucoup d'histoire et culturellement riche, mais presque rien ne le démontre à travers des représentations, même pas de panneaux de bienvenue. Face à ce vide, les citoyens ont décidé de prendre les choses en main. Ils se sont mobilisés autour du collectif Nioro Ma Ville pour lancer des projets d'embellissement. L'objectif, rendre la commune visible et attrayante. Nous nous sommes organisés pour mettre en place des infrastructures comme un panneau de bienvenue à l'entrée. Cela permettra de rendre visible la ville. Sans partenaire financier pour le moment, le projet repose sur la solidarité locale. Les initiateurs lancent un appel vibrant aux populations, mais aussi aux autorités municipales pour un accompagnement technique et financier. Au-delà de la signalétique, Nioro Ma Ville ambitionne de rénover l'ensemble des places publiques pour redonner son lustre d'antan à cette cité historique. À Pékin, les enfants sont de plus en plus exposés à la violence, à la négligence et à diverses formes de vulnérabilité. Pour faire face, les acteurs communautaires de première ligne sont formés. Cette initiative vise à améliorer les mécanismes de signalement, d'orientation et de prise en charge de ces cas, suivant les précisions de Maïfay. Unis autour d'un même objectif, délégués de quartier, Badianou Gor et acteurs communautaires renforcent le bouclier de protection des enfants. Et cela pour renforcer leur capacité et leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent vraiment faire leur travail au niveau local. Parce que la protection de l'enfant, c'est une chose qui dépasse même les institutionnels et qui doit se faire à la base, raison pour laquelle on les a conviés pour renforcer leurs compétences, leur donner les outils nécessaires pour que ce travail puisse être fait sur le terrain. À la fin de la rencontre de 2 jours, une seule conviction. Dans cette localité aux besoins urgents, il faut agir vite et efficacement. Nous attendons quand même qu'ils puissent bien participer à l'activité et qu'au finish aussi qu'ils puissent utiliser les éléments que nous leur donnerons pour pouvoir vraiment prendre en charge convenablement les enfants sur le terrain. Le besoin, elle est là, parce que la protection de l'enfant est une chose qui bouge. Ça se mue tout le temps et donc il y a lieu de renforcer la capacité de tout intervenant dans la protection de l'enfance. Avec la territorialisation, les collectivités territoriales sont appelées à prendre toute leur place dans la lutte. Il va falloir que les collectivités territoriales prennent le relais en main déjà, parce que dans le cadre même de leur planification, que ce soit les PDC, les PAI et autres, je pense qu'ils doivent même intégrer la planification en matière de prise en charge de la protection des enfants au niveau de leurs instruments respectifs. Et partant de là, je pense qu'au-delà des difficultés auxquelles les gens sont confrontés en matière de ressources, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, que ces collectivités territoriales puissent assurer le relais éventuellement. Un cadre d'apprentissage et de partage mis en place pour adopter les réponses aux réalités actuelles avec un dispositif renforcé pour mieux protéger chaque enfant. À Kolda, le livre est à l'honneur. La première édition du Salon international du livre a ouvert ses portes à l'esplanade de la mairie, réunissant élèves et parents, éditeurs et écrivains autour de la lecture et de la culture. Une initiative saluée par de nombreux visiteurs venus découvrir les différents standards et activités. Samba Diaw y a fait. À quoi sert le livre encore? Oui? Pour étudier des histoires. Pour apprendre des histoires. Il est 11h13 à l'esplanade de la mairie de Kolda.
C'est ici que se tient le premier salon international du livre de Kolda. Parents d'élèves et élèves sont venus visiter les stands et rencontrer éditeurs et écrivains. Bon, là c'est bien, on vient juste d'arriver pour vérifier d'abord, avant que l'on commence à venir avec les enfants. Mais tout ce que l'on a commencé à voir, c'est attirant et c'est intéressant. C'est un surplus, pas plus, mais un surplus pour la population de Kolda. Parce que le manuel, c'est le fort de l'enfant. Après le tour des différents stands effectués par les visiteurs au Salon international du livre de Kolda, la population juge l'initiative intéressante, selon cette dame venue visiter. Très intéressant, j'ai regardé surtout les comptes, du côté des comptes. J'ai déjà pris un livre de dictée parce que c'est bon aussi d'aider les enfants à savoir que la lecture doit servir à la production d'écrit et aussi à l'oral. Mais surtout la production d'écrit, la photographie des mots, parce que ça manque aujourd'hui. On parcourt le livre comme ça, des fois dans les téléphones, les messages sont abrégés et c'est difficile pour l'enfant de savoir vraiment qu'est-ce que le livre et à quoi il sert. Et qu'est-ce que la lecture? Pour rappel, cette première édition du Salon international du livre de Kolda a démarré ce jeudi 12 février et prendra fin samedi 14 février 2026. Plusieurs activités sont programmées au cours de cet événement. Fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Portez-vous bien. Au revoir.